Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à monter un PC. Vous avez été très nombreux à le demander, même certainement trop nombreux. Et du coup ça y est, comme vous l'avez demandé, on va faire le tuto. Alors comment ça se passe? Vous venez de recevoir tous les composants que vous avez commandés, donc vous avez votre boîtier, votre carte mère, processeur, etc. Mais vous ne savez pas monter votre PC. Du coup, qu'est-ce que c'est la première chose à faire quand vous avez envie de monter votre PC? Première chose, prendre le boîtier, c'est le plus important. Vous prenez votre boîtier comme ça et vous pouvez le mettre à plat. Donc là, c'est le boîtier qu'on avait déjà utilisé pour la vidéo de monter un PC, qui était un peu trollesque plus que tutoriel. Et du coup, je vais refaire une vidéo avec celui-là. J'en ai profité pour le démonter, le nettoyer à l'intérieur, etc. Et c'est parti, cette fois, je vais le remonter une nouvelle fois en faisant un tuto. Alors première chose à faire, vous prenez votre boîtier et vous mettez l'alimentation à l'intérieur. Alors j'ai pas voulu la démonter parce que l'alimentation en soi c'est facile à mettre, mais le truc qui est chiant c'est de passer tous les câbles à l'arrière. Alors je vais vous le montrer avec la GoPro plus en détail. Mais en gros si vous voulez faire du câble management de qualité, donc évitez d'avoir les câbles qui traînent partout en plein milieu, il va falloir passer les câbles à l'arrière du boîtier. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Alors, on voit que là en fait l'alimentation elle est ici. Les câbles sortent par ce trou là et retournent en fait dans le boîtier par les autres trous. Et du coup c'est peut-être le truc le plus long quand vous montez votre PC, c'est de passer tous les câbles correctement dans tous les trous, etc. Après ça se monte tout seul, mais en général ça c'est chiant, et surtout derrière là maintenant il faut remettre la plaque arrière. Parce que oui elle se démonte et il y a une plaque par-dessus. Et là vous allez voir que la première fois que vous faites ça, que vous passez vos câbles derrière et que vous voulez remettre la plaque, vous allez en chier, je vous le dis. Donc là c'est parti, je remets la plaque. Alors moi vous voyez que là ça passe plutôt facilement. Mais c'est parce que les câbles en fait, vu qu'ils étaient déjà dedans et qu'ils n'ont pas bougé, ils étaient déjà bien aplatis et donc assez faciles à rentrer. Mais la première fois je vous dis, vous allez certainement en chier, à moins d'avoir un très gros boîtier, etc. Qui a de la marge entre les deux. Il y a de fortes chances que vous ayez un boîtier qui galère aussi et vous allez en chier. Après tous les boîtiers sont différents, donc là on voit que ça se visse comme ça par exemple. Mais il y en a, ça serait une vis avec un tournevis. Il y en a d'autres, même la plaque ne se démonte pas. Donc sur les très vieux boîtiers, mettons que vous avez récupéré un boîtier tout pourri, très ancien, vous ne pourrez juste pas l'enlever, il y a des chances. Et donc il faudra faire traîner les câbles au milieu du PC. Bien, maintenant qu'on a mis notre alim, et donc l'alim on voit que c'est une Advance 750 watts. Oui, c'est une Advance qui tourne encore très bien et qui a pourtant 6 ans et qui n'a pas brûlé, étonnamment, c'est incroyable. Et après l'alimentation, une fois que vous avez mis tous vos câbles, il ne reste plus qu'à mettre la carte mère. Alors ici on a une carte mère MSI en AM3+, il me semble, ou en AM3, et avec un Phenom 2 Seeker, donc un AMD, donc ça commence à dater un petit peu, mais ça tourne encore très bien en jeu. Donc moi ce que je vous conseille avant de mettre la carte mère dedans, c'est de mettre le processeur. Vous mettez d'abord le processeur, intégré tranquille dans la carte mère, et ensuite vous le mettez dans le boîtier. Pourquoi cela? Pourquoi je conseille plutôt de mettre le processeur d'abord? C'est que pour certains boîtiers ça va pas être pratique d'aller mettre le processeur dedans, ça va être la galère, etc. Donc là vous avez la carte mère dans la main, donc c'est plus facile de voir comment vous voulez le mettre. Donc là vous avez le socket AMD, plein de petits trous, et là le processeur plein de petits picots. Et donc là il faut bien regarder les petits trous que vous voyez au milieu des picots, il faut les faire correspondre avec les grosses taches que vous voyez sur le socket. Alors pour les Intel c'est pareil, il y aura des petits trous, des encoches et tout qui vous permettront de savoir. Donc là vous me mettez comme ça. Pour les AMD c'est pas compliqué, vous faites ça. Pour les Intel c'est un boîtier à reclipser, etc. Mais normalement vous l'aurez ouvert vous-même, vous verrez comment ça se remet. Et faut pas hésiter à forcer sur les Intel. Ouais, ça peut faire peur au début, on a peur de casser le processeur ou de faire une connerie, mais s'il faut bien forcer pour que ça passe. Ensuite il faut mettre la carte mère, alors ne pas oublier la petite plaque à l'arrière, comme ça. Alors, ça peut marcher sans plaque, la plaque n'est pas indispensable, mais c'est quand même mieux parce que ça tient les connectiques correctement. Alors cette petite plaque est fournie avec toutes les cartes mères, donc vous n'aurez pas de problème pour la trouver. Venez pas me dire elle s'achète où les petites plaques et tout, c'est fourni avec la carte mère, donc voilà. Ensuite, on pose la carte mère, on fait correspondre les connecteurs avec la plaque à l'arrière, évidemment. Donc là on voit que les connectiques sont bien rentrés en face des trous, qu'il n'y a pas de souci. Et ensuite, il va falloir regarder les petits trous dans la carte mère, comme celui-là, là, où il y a un pas de vis en dessous. Et en fait, c'est là qu'il va falloir visser les vis. Alors par exemple, ici, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un autre ici, etc. Donc là, il va falloir bien faire correspondre. Et ensuite, il va falloir visser. Alors pareil, pour les vis, normalement, c'est fourni avec le boîtier. Donc vous êtes censé le savoir. Sinon, c'est des vis, tout ce qui est de plus classique, qu'on peut voir ici.
Bon, avec le flou, c'est pas terrible. Ici, j'en ai de toutes les couleurs et un petit peu de toutes les formes parce que c'est un vieux boîtier en fait où il y a eu plein de récupération de petites vis, donc forcément, elles correspondent pas toutes. Mais ce n'est pas la vis qui fait la puissance du PC. Bien entendu, avec votre tournevis, faites attention à pas péter un transistor, une petite connerie sur la carte mère, sinon vous pourriez avoir des soucis. Ça serait dommage de péter votre carte mère toute neuve avec un petit coup de tournevis mal placé, évidemment. Toujours faire un minimum attention, même si ça reste assez solide. Hein. Voilà, j'ai mis tous les vis, donc je vous ai passé la scène, ça ne servait à rien de la montrer. Mais une fois que vous avez mis tous les vis, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, je vous conseille d'aller brancher le port 8 pins, ou 4 pins, ça dépend de votre carte mère, qui se trouve ici. Il se trouve là. Vous pouvez très bien avoir un port où il n'y a que 4 pins, hein. Ça dépend vraiment des cartes mères. En général, quand il y a un seul PCI Express, il n'y a que 4 pins. Et bien sûr, il peut y avoir des exceptions. Alors ce qu'il faut prendre, c'est cette prise-là. Donc on voit que c'est la prise 8 pins. À ne pas confondre avec le port 8 pins PCI Express, qu'on voit ici. Mais en général, par exemple là, il est dans une couleur différente, mais après, des fois, c'est marqué en gros PCI Express dessus. Et souvent, c'est un 6 pins plus 2 pins. Donc vous ne pouvez pas le confondre avec lui qui est carrément un bloc 8 pins, ou alors un bloc 4 pins qui se divise en deux en fait en tirant dessus. Et donc là, on branche, voilà. C'est pas compliqué. Alors pourquoi je vous le dis de le brancher avant? Parce que ça permettra de le passer en fait, moi ici, derrière le radiateur, chose que je n'aurais pas pu faire si je le branchais après le radiateur. Faudrait que je passe derrière, ça serait le bordel. Là au moins il est branché, j'ai juste à rajouter le radiateur par dessus. Donc voilà le petit Ventirad, le Cooler Master Hyper TX Evo 3, TX3 Evo même, je dirais plutôt. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme ça. Il faut bien entendu la pâte thermique avant ça. Donc voilà une seringue de pâte thermique, donc ici de la Noctua. Vous pouvez prendre la pâte thermique la moins chère, ça suffira, hein. Ça sert à rien de regarder les bien chers qui coûtent la peau du cul en vous disant waouh, il y aura un gain de performance de fou. Non, pour la plupart des gens ça suffira, à moins de faire vraiment du gros overclocking. Franchement, la pâte thermique la moins chère suffit. Donc ce que vous allez faire, vous prenez votre seringue comme ça et vous appliquez une petite noisette de pâte thermique. Pas besoin qu'il y en ait des tonnes, hein. Voilà. Petite noisette comme ça suffit largement. Donc avec une seringue de pâte thermique, vous avez de quoi faire quand même assez large. Vous avez bien de quoi mettre 4-5 processeurs avec une seule seringue. Et pour ceux qui se demanderaient, est-ce qu'il vaut mieux l'étaler, est-ce qu'il vaut mieux en laisser une miette, est-ce qu'il vaut mieux mettre en cercle ou n'importe quoi, ça ne change absolument rien. Quoi que vous fassiez, ça ne change pas la température, contrairement à ce qu'on pourrait vous dire. Il y a d'ailleurs la chaîne Linus Tech Tips qui avait fait une vidéo là-dessus et qui montre qu'en fait ça ne change absolument rien. Le seul truc qui peut changer la température, c'est de mettre vraiment le fond de la seringue quand il reste vraiment à peine en se disant ça passera. Non, si vous mettez juste un point au milieu, ça va s'étaler tout seul avec la pression du Ventirad et donc il n'y a pas de problème. Donc ensuite, ce HyperTX, on voit en fonction de l'emplacement par rapport à la truc que soit je peux mettre le ventilateur en haut, soit je peux mettre le ventilateur en bas. Donc sachant qu'il va pousser l'air comme ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais le tourner vers le haut pour aspirer l'air frais qui rentrera dans le boîtier par en haut et pour éviter qu'en fait il aspire l'air chaud qui sortira de la carte graphique pour refroidir le processeur. C'est pas super terrible. Du coup, vous allez voir que les Ventirad AMD, c'est super génial à installer. C'est la fête à chaque fois. Donc sur cet HyperTX, c'est un système comme ça, voilà, vous branchez ça en dessous. Je vais essayer de vous montrer en détail avec la GoPro, mais ça va pas être facile. Donc voilà, j'ai mis la première barre dans les petites encoches. Je sais pas trop ce que ça va donner le plan là, mais c'est pas grave, je pense que ça se voit, même si ça doit être assez flou et pas très bien éclairé. Ces trucs là, je les place dans ces encoches qui sont là, hop. Il faut placer ça comme ceci, voilà, là, et là il faut tirer. Il faut pas hésiter à y aller. Voilà, et donc là, il est fixé, il tient. Voilà, c'est bon, il tient correctement. Donc vous avez vu que c'est quand même un peu la merde. Et là, vous allez prendre le port 4 pins donc, du Ventirad et trouver la petite prise marquée CPU fan. Voilà, ici je sais pas si on voit très bien, mais c'est marqué CPU fan. Ce que je vais faire pour éviter que le câble traîne, je vais faire le tour du Ventirad.
Voilà, alors bien regarder dans quel sens vous mettez le ventirad, parce que j'aurais pu le déclipser là et le retourner dans l'autre sens, mais il y aurait eu un câble qui aurait voldingué un petit peu n'importe comment. Du coup, là, en fait, il fait le tour, il se bloque autour, hop, du coup, il n'y a pas de câble qui traîne, c'est nickel. Bien, maintenant qu'on a mis le ventirad, on va passer à la rame. Alors la rame, c'est certainement le truc le plus simple, vous prenez votre barrette et vous cherchez dans quel sens, voilà, donc là par exemple c'est le DDR3, vous allez regarder votre encoche, et vous allez mettre dans la rame. Si ça ne passe pas, c'est qu'elle n'est pas dans le bon sens. Si ça passe, c'est qu'elle est dans le bon sens. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hop, et vous rentrez, vous clipsez et vous faites ça avec toutes vos barrettes de rame. C'est le truc le plus bidon à faire. Hop. En même temps que j'installe la barrette de RAM, je vais vous dire une petite anecdote. Donc ce PC avec un processeur Seeker, donc AMD, mais un vieux processeur, pas les 6300. Une GTX 670, donc ça commence à dater quand même. Hein. De la RAM, donc 8 Go en 1333 MHz. Pas terrible quoi, vraiment le minimum syndical. Tout ça, hein, donc GTX 670, donc c'est limite une merde en fait le PC en soi, hein, par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est une merde. Hein. Il fait tourner The Witcher 3 en médium 1080p 60 images. The Witcher 3 en médium 1080p à 60 images. Oui, donc ceux qui nous sortent maintenant pour du 1080p il faut une 1070 et tout, vous êtes cons. Il n'y a pas d'autre mot en fait, vous êtes cons. Bref, après cet instant anecdote, on va brancher cette prise là. Donc la grosse prise noire, vous pouvez pas la rater quoi, c'est la plus grosse. Ici, voilà. De toute façon, il n'y a qu'une seule prise où elle va. Et surtout, si un jour vous démontez votre PC, vous allez la haïr cette prise. Vous allez la détester. Parce que quand vous n'avez pas l'habitude, et même quand vous avez l'habitude, vous en chiez pour l'enlever. Mais vous en chiez. Là, elle est agrippée parce qu'il y a un petit clip, et même en enlevant le clip, c'est un bordel à enlever. Vous allez la détester. Bon, voilà, on a mis la RAM, processeur, ventirad, carte mère, quelques prises d'alimentation. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Eh bien la carte graphique. Voilà, carte graphique. Donc la carte graphique c'est pas compliqué. On voit que c'est une prise plate avec des petites encoches. C'est celle-là, la PCI Express. Celle d'à côté c'est des PCI, ça peut servir pour une carte audio. Il y a celle-là aussi qui peuvent servir pour d'autres trucs encore. Nous, celle qui nous intéresse, c'est celle qui est le clips, là. Le petit truc qui bouge au bout. Alors c'est pas toutes qui l'ont. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a la petite encoche devant et la grande encoche derrière. Et donc là, ça rentre tout seul. Alors selon les boîtiers, par exemple, vous aurez ici comme là des clips en fait. Vous arrivez, vous clipsez ça à la carte graphique. C'est pas terrible, je suis pas fan. Des fois, vous aurez des vis. Alors les vis, ça tient bien. Le souci des vis, c'est que à chaque fois que vous voulez enlever votre carte graphique, faut les dévisser. Et c'est casse-couille. Moi, le mien qui est juste en dessous là, il y a des vis dessus. Et je peux vous dire que c'est chiant, c'est très très chiant. Et sinon, il y a plein d'autres systèmes. Des fois, il va falloir casser un bout de métal. Surtout sur les vieux boîtiers, il faut casser un bout de métal carrément pour arriver à libérer une place, etc. Enfin, je peux pas vous détailler exactement, c'est à vous de regarder selon le boîtier que vous avez. Ma carte graphique, elle est mise, elle tient bien. Bon, ça bouge un peu, mais c'est normal. Hein, c'est pas fixé hyper bien sur une carte mère, hein, ça tient que par une prise en dessous là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on voit sur cette GeForce GTX 670 de Gainward? On voit 2 ports 6 pins. Et moi, qu'est-ce que j'ai sur mon Alim? J'ai un port 6 plus 2 et un port 6. Donc c'est suffisant. Bien entendu, c'est ce qu'on disait, bien regarder la compatibilité. Et donc en fait, les ports PCI, des fois c'est marqué en gros PCI, vous branchez ça là. Voilà. Et c'est tout. Donc ça, c'est ce qui sert à alimenter la carte graphique en électricité. Ensuite, qu'est-ce qui manque enfin? Le disque dur. Alors, le disque dur, qu'est-ce qu'on voit dessus? On voit qu'il y a deux prises, la SATA et la prise d'alimentation. Donc, la petite, c'est la SATA et la prise d'alimentation, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Eh ben, il faut le mettre dans votre baie à disque dur, donc qui se trouve ici en général. Elle peut être soit un peu plus haute, soit différente par exemple. Par exemple, sur mon autre PC, la baie de disque dur se retire complètement. Donc vous pouvez mettre vos disques durs et remettre la baie après. Donc ça, c'est super pratique. Ici, c'est un peu spécial. Il faut retirer cela, hop, et installer votre disque dur là-dedans. Donc après, c'est vraiment selon les boîtiers, à vous de voir comment ça marche en fait. Je peux pas vous décrire exactement votre boîtier. Bien, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais installer le disque dur. Je retire le truc sur le côté. Hop. Voilà, mon disque dur est installé. Je le glisse ici.
Bien, maintenant il faut prendre une prise SATA. Moi des SATA j'en ai déjà dans le PC, donc on va regarder ça tout de suite comment ça marche. Là c'est juste une pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous ne pouvez pas vous tromper sur quelle prise mettre sur votre disque dur, il n'y a que celle-là. Et l'alimentation c'est celle-ci, donc en général il y a toute une guirlande de prises d'alimentation. Hein, voilà, donc ça c'est pareil, vous pouvez pas le rater, il y en a plein. Voilà. Pour les SSD, c'est exactement les mêmes prises. Donc il n'y a pas de souci, hein, c'est exactement comme un disque dur. Donc là je vais juste installer le disque dur pour vous montrer, je ne vais pas installer le SSD. Donc prise SATA, donc moi on voit qu'elle passe derrière, j'avais déjà prévu, je les ai fait passer derrière. Hein. Donc les prises SATA c'est quand même assez simple de les faire passer derrière comparé à l'alimentation. Du coup vous prenez votre prise SATA sur un côté, vous la branchez sur la prise SATA de la carte mère. Bien regarder le sens, il y a toujours une petite encoche qui est toujours dans le mauvais sens. Toujours, ça a été fait comme ça, le mec qui a créé le SATA, il s'est dit je vais mettre la petite encoche toujours dans le sens qui fait chier. Et il a réussi, il l'a toujours mis dans le sens qui fait chier. Donc là, il y a ma prise SATA qui est mise. Je vais récupérer l'autre côté de la prise SATA. Voilà, donc là j'ai l'autre côté de la prise SATA et je la branche sur le disque dur. Alors on voit que c'est en d'axe, que c'est un petit peu plié et tout, mais au moins c'est rangé. Au moins ça ne bougera pas, ça on en est sûr. Après si jamais elle s'abîme celle-là, etc. Moi je sais que j'en ai des tonnes, donc je m'en fous un peu que ça soit tordu. Il n'y a pas de problème, de toute façon j'ai jamais eu de soucis avec ça. Et même si j'en avais, c'est pas grave, des câbles SATA j'en ai des wagons et des wagons et des wagons. Ensuite la prise d'alimentation, donc ça ressemble à du SATA mais en plus gros. Et ça c'est pareil, c'est toujours dans le sens qui fait chier en fait. Et donc là vous pouvez le mettre, hop, et voilà. Voilà, donc là vous avez votre disque dur qui est branché, donc c'est très bien. Voilà, dernier truc qui peut manquer, c'est un lecteur CD, admettons. Si vous en avez un, vous regardez devant, vous pouvez enlever des plaques. En général c'est des plaques, ça peut être d'autres trucs. Vous prenez votre lecteur CD, vous le glissez dedans jusqu'à ce que ça fasse clips. Donc dès que ça fait clip, en général c'est que c'est bon. Et c'est exactement les mêmes prises que ça. Voilà, c'est pas compliqué, c'est les mêmes. Donc c'est en gros, c'est comme si vous branchiez un disque dur, un lecteur CD, c'est la même chose, sauf que ça va pas au même endroit. Bien, bah maintenant, il reste plus qu'à l'allumer, mais pour ça, il faut quand même activer le petit bouton à l'avant, parce que là, il ne marche pas. Comment est-ce qu'on dit à la carte mère qu'il faut s'allumer? Alors, ce qu'on voit, c'est ici, le JFP1. Alors, c'est quoi le JFP1? C'est là où on va brancher tous les câbles, donc ceux-là là, qui ressemblent à ça, donc là Power SW, il y a Reset SW, il y a Audio machin, il y a 15 000 trucs. Moi, personnellement, je branche que le Power SW, parce que c'est le seul bouton dont il y a besoin, il n'y a pas besoin du petit haut-parleur à l'avant qui fait bip quand vous allumez votre PC. Il n'y a pas besoin du reset, bouton reset. Qui se sert du bouton reset sur un PC, franchement? Donc en gros, vous prenez juste le Power SW et vous le branchez sur le JPF1. Comment je sais où le brancher? Parce qu'il y a plein de picots. Il y a tout plein de picots et il n'y a que deux là. Donc comment je sais où le brancher? Alors il y a des fois sur certains boîtiers où en fait il y a des blocs. Carrément, vous branchez le bloc et vous savez directement où ça va, il n'y a pas besoin de se faire chier. Et des fois, il y a les câbles comme ça. Voire même... Là, c'est marqué Power SW, mais sur le premier PC que j'ai acheté, il n'y avait même pas le Power SW, il y avait juste la petite encoche en métal avec rien d'écrit dessus. Je savais pas. C'était la première fois que je montais un PC et il n'y avait absolument rien d'écrit. Et vu que c'était un PC acheté d'occasion, je n'avais pas la documentation de la carte mère. Donc, c'était Nardine Zob pour arriver à installer le truc. J'ai passé 2 jours à chercher. En plus, là, vous voyez, ces câbles verts, noirs, souvent c'est toujours les mêmes couleurs. Là-bas, c'était du marron, jaune, rouge, caca. Enfin, c'était n'importe quoi, j'ai passé 2 jours sur mon premier PC à installer cette carte mère. J'étais heureux. Moi qui n'avais jamais installé de truc, je me retrouvais avec une grosse merde et j'en ai chié. Et j'ai eu peur de jamais arriver à le faire démarrer. Donc vous voyez, rien n'est insurmontable. Même si vous passez 4 jours à essayer d'installer votre PC, c'est faisable. Bref, cette prise JPF1, comment je sais où est-ce que je dois y brancher? Alors moi je sais où est-ce que je dois y brancher, c'est là. Parce que c'est moi qui l'ai monté, donc je sais exactement où est-ce qu'il va. Mais si vous ne savez pas, vous allez dans la documentation de votre carte mère, donc le petit livret, et vous feuilletez en fait, et à l'intérieur il y aura la prise JPF1 avec marqué quel câble va à quel endroit. Donc voilà, c'est pas compliqué du tout. Si vous n'avez pas le livret de la carte mère, admettons que vous l'avez acheté d'occasion et que ce n'est pas un trop vieux PC avec une carte mère no-name à la con, hein, comme moi j'avais, si vous avez par exemple ici nous avons la MSI
970A G46. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'elle fait le SLI et donc c'est une bonne carte mère parce que je pensais vraiment pas qu'elle pouvait faire le SLI. Vous regardez la nomination de votre carte mère, vous allez sur internet, vous tapez MSI 9 nanana, ou Asus nanana, ou Gigabit, enfin ce que vous voulez. Vous allez en général dans documentation ou driver, etc. Vous allez trouver manuel d'installation. Et en fait, vous avez le manuel directement sur internet. En général, tous les constructeurs le font. Après, il faut vraiment avoir une carte mère de merde comme moi sur mon premier PC pour pas arriver à trouver. Bien, bon, bah voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à montrer sur l'installation du PC. On a absolument tout mis. Donc maintenant, plus d'excuses pour me dire « Oh, je sais pas monter mon PC ». Ben si, maintenant tu sais monter ton PC, et donc plus la peine de pleurer, et donc plus la peine de prendre le truc à 60 € ou au moins 30 € pour installer ton OS, installer ton PC comme ça sur Top Achat, hein, parce que tu sais pas faire, donc tu as peur. Maintenant tu sais faire. Prochaine étape, éviter d'utiliser le système à 60 € pour installer ton système d'exploitation. Et là, c'est mon prochain tuto. Comment installer Windows. C'est pas compliqué, vous allez voir, c'est super facile d'installer Windows, il n'y a rien de plus simple. Si, ce qui est le plus simple, c'est de monter un PC, c'est plus rapide. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ça m'a pris exactement 40 minutes, tout en cherchant un petit peu, en vous décrivant des trucs et tout, mais qu'en réalité, monter un PC, ça prend 20 minutes, à tout casser. Quand vous savez faire, ouais, 20 minutes, il suffit de prendre un petit peu l'habitude, même vous pouvez redémonter, remonter votre PC plusieurs fois, admettons, pour tester. Le nettoyer aussi régulièrement, ça peut être bien d'aller nettoyer le processeur, là, d'aller mettre un petit coup de mouchoir avec de l'alcool, comme ça, pour tout nettoyer, et ensuite vous remettez de la pâte thermique pour qu'il soit de nouveau propre. Et donc, en bref, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Sauf si vous savez déjà monter un PC, je ne sais pas pourquoi vous l'avez regardé jusqu'au bout en fait. Et sur ce, je vais vous dire au revoir à tous et faites pas trop les fous.